Bonjour à tous, voici une nouvelle vidéo. Je sais que je n'en avais pas fait depuis longtemps, cela fait suite à mon déménagement sur l'île de la Réunion. Donc ici vous avez une action de CZ457, c'est une action avec le canon de 24 pouces. L'arme est vide, il y a un témoin de chambre vide. Le chargeur contient des munitions inertes, des munitions plastiques. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà prédémonté la culasse de cette CZ. Cette action a moins de 10 coups au compteur, je vous l'assure, hein, j'en ai changé suite à un petit souci. Et là, en démontant le percuteur, je m'aperçois quoi? Vous voyez là, ici déjà, le traitement de surface part. Et je suis sûr que si je gratte avec le pouce, avec l'ongle du pouce, ça va partir encore plus. Voilà, donc on y reviendra, mais la qualité CZ a vraiment bien baissé. Vous voyez, j'invente pas, hein. Voilà, là, ça part. Donc c'est pour ça, entre autres, que j'ai décidé d'acheter un percuteur compétition de chez Position 7. Donc comme vous pouvez le voir, ce percuteur, voilà, a une extrémité carrée pour assurer une meilleure percussion, et le traitement est complètement différent. Là c'est un traitement dur, il n'y aura jamais de souci, hein. Ça va jamais s'effriter. Donc en même temps, comme j'ai démonté la culasse, on verra comment, après le montage, que YouTube n'autorisant plus le démontage en direct, on verra l'indicateur de chargement qui est ici, fourni avec un petit ressort là, de percussion allégée, et le gros ressort de percussion. Là, je voulais dire le ressort de détente, pardon. Et le gros ressort de percussion. Le ressort de percussion, vous ne l'utilisez que si vous avez des problèmes de percussion. Sinon, vous utilisez le ressort de percussion fourni avec l'arme. Je vais déballer cet indicateur de chargement. Voilà. Donc vous avez le petit ressort de détente qui a la même longueur que le ressort d'origine, simplement les spires sont plus fines. On arrive à avoir avec une détente de l'ordre de 600 grammes. Le ressort de percussion qui est plus dur mais qu'on n'utilisera pas. Et voici l'indicateur de chargement qui est en acier inoxydable. Et regardez, il est creux et peint en rouge à son extrémité. Hop, je pose ça ici. En comparaison avec l'indicateur de chargement fourni par CZ, voilà, vous voyez que la forme est complètement différente. Il y a une espèce de ressort de rebondissement fourni avec l'indicateur plastique. Le problème, c'est que le plastique, ça se tord. À force de monter et démonter votre culasse, une fois que cette pièce-là est tordue, c'est fini. Avantage, avec l'indicateur de chargement de position 7, vous n'avez plus besoin du petit ressort. C'est terminé. Ça, on va le ranger après. Voilà. Et vous n'aurez qu'à utiliser l'indicateur de chargement directement avec le ressort de percussion, comme ceci. Voilà. Ça, c'est le ressort de percussion d'origine. Maintenant, je vais donc réinstaller mon percuteur compétition dans la culasse, mon indicateur de chargement, remettre le bouchon arrière de la culasse, et je reviens vers vous. Bien, ma culasse est à nouveau remontée, donc comme vous pouvez le voir, il y a le percuteur compétition qui est installé, voilà. À l'extrémité, j'ai mon indicateur de chargement qui fait légèrement saillie. Si je désarme le percuteur, voilà, vous pouvez voir qu'il a une forme vraiment différente de celui d'origine.
Bien, ben maintenant voyons voir si cette culasse fonctionne parfaitement. J'ai juste rajouté un petit peu d'huile sur le percuteur. Voilà, ça se verrouille et ça se déverrouille sans aucun souci. Voilà, j'essaye avec mon chargeur muni de cartouches inertes. Voilà, ça prend bien en compte la cartouche et ça éjecte sans aucun souci. Maintenant, nous allons procéder au déballage d'une des pièces maîtresses de cette commande. C'est le CZ457 Magwell Kit qui peut se traduire par puits de chargeur, kit de puits de chargeur. Donc, je vous laisse admirer la qualité de l'emballage. Donc là, vous avez un QR code qui va vous renvoyer vers une notice beaucoup plus technique, mais je vais vous la mettre dans la vidéo. À l'imprimante 3D, vous avez un support de maintien sur le dessus, sur le dessous. Donc ça, on n'a plus besoin, on le range. Et regardez la qualité de ce puits de chargeur. Tout en aluminium, avec surtout l'éjecteur. Vous voyez l'éjecteur? Voilà, c'est cette partie-là, l'éjecteur, celle qui est au bout du tournevis, là. Voilà, ici. Ça, c'est l'éjecteur. Eh bien, chez CZ, vous voyez, ça c'est la pièce CZ d'origine. L'éjecteur est ici. Chez CZ, la pièce est en plastique. C'est-à-dire qu'une fois que vous aurez tiré un certain nombre de cartouches, cette pièce va s'user, jusqu'au moment où elle n'éjectera plus. Voilà. Là, vous avez le bouton de déverrouillage du chargeur qui est court. On va le comparer avec celui de chez Position 7. Vous voyez, il n'y a pas photo. Il est plus long et j'ai pris le modèle large. Voilà. Comme vous pouvez voir, voilà. Là, vous avez votre éjecteur en alu et là en plastique. Souvent, ce qui va casser sur votre puits de chargeur, comme tout est en plastique, si vous serrez trop fort, alors le fabricant CZ préconise pas plus de 2 Nm, ce qui correspond à peu près 10 inches par pound. Ça va se fendre ici et ou ça va se fendre là. Vous voyez que là, on va juste insérer avec la vis arrière, comme ceci. Voilà. Et là, on viendra visser ici. Mais si on serre trop fort, ça va fendre le montage ici et devant. Voilà. Vous voyez la qualité du travail de chez Position 7. Voilà. On peut même finement ajuster, mais de pas grand chose, à l'aide des 4 petites vis en aluminium. C'est vraiment du très bon travail. Alors, j'ai monté mon puits de chargeur aluminium avec mon tournevis dynamométrique qui est en inch par livre. Donc tout à l'heure j'ai dit une petite bêtise, effectivement c'est bien 2 Nm maximum, ce qui correspond à 17 inches par livre. En gros, vous serrez avec 2 doigts sans exagérer. De toute façon, là, c'est de l'alu, vous n'arriverez pas à casser la pièce. Alors que la pièce d'origine, elle se fendra facilement. Eh bien, j'enlève mon témoin de chambre vide. Voilà. Ça coulisse toujours très bien. J'insère mon chargeur, écoutez. Voilà, c'est verrouillé. Vous voyez le chargeur. Là, on va voir s'il se libère facilement. Ça tombe. Parfait. Et voyons voir s'il n'y a aucun problème d'introduction. Voilà. Je ne vais pas jusqu'à la percussion, sinon ça va endommager. Ah, petit problème là peut-être. Non. Ça c'est parce que mon bourrelet de cartouche de manipulation est très fin. Mais sinon, regardez, hop, et ça éjecte sans aucun souci. Juste une dernière précision au sujet de ce puits de chargeur aluminium de chez Position 7. Il est compatible avec tous les châssis, tous. KRG, MDT de toute la série des Philstock, ACC et compagnie.
Il y a juste les châssis MPA avec lesquels il n'est pas compatible. Je vais maintenant vous présenter le Bolt Refresh Kit, qui pourrait se traduire par kit d'entretien de la culasse, qui est bien sûr fait par Position 7 et qui va vous permettre d'entretenir après une saison ou deux votre culasse en changeant les griffes d'extracteur, le clip de maintien, le ressort de percussion et l'axe. Mais voyons déjà ce que contient ce kit. Donc vous pouvez voir une petite boîte très sympathique qui permet d'avoir tout sous la main sans rien perdre. Et voilà. Faisons l'inventaire de cette boîte. Donc nous avons un ressort de percussion. Ressort de percussion CZ. Donc ressort de percussion qui n'est pas plus dur comme je vous l'avais présenté précédemment. Nous avons, j'utilise un petit tournevis, sera plus pratique, le clips qui va vous permettre de changer cette pièce. Voilà. Ici, nous avons l'axe. L'axe, vous voyez, qui se met ici. Et les deux griffes d'extracteur. Donc je vais les mettre dans le bon sens pour voilà. Les griffes d'extracteur, vous voyez, la tête de chacune est différente. Voilà, j'essaie de faire la mise au point, voilà. Voilà, là on voit mieux. Vous voyez, celle-ci est plus arrondie que celle-ci qui est plus pointue. Eh bien, la pointue va aller sur la droite vue du dessus de la culasse. Ne vous trompez pas. Bien, je vais vous faire voir comment on démonte une culasse de CZ457. C'est pas très compliqué. Vous aurez juste besoin d'un tournevis et d'un chasse-goupille. Dans le premier temps, nous allons désarmer le percuteur. Vous voyez qu'il est ici, il est en position armée. Nous allons le désarmer comment? Comme ceci. Voyons que maintenant le percuteur est désarmé. Maintenant, à l'aide d'un chiffon, je vais comprimer l'avant de la culasse. Donc là, je me mets sur le sol et je vais chasser la goupille. Voilà. Vous voyez, la goupille est ici, mon chasse-goupille est dedans. Attention, ressort, voilà. Et là, vous avez votre ressort de percussion avec l'indicateur de chargement, position 7. Bien, comme vous pouvez le voir, ça flotte, mais on ne peut pas retirer le percuteur. Pourquoi? Parce qu'il y a le circlip. Pour enlever le circlip, c'est pas compliqué. Vous insérez la pointe de votre tournevis de manière à ouvrir le circlip. Vous voyez, très légèrement, là j'ai ouvert le circlip. Je vais glisser la lame dessous. Et voilà, et ça part tout de suite. Et maintenant, voilà, vous avez l'extracteur de gauche et, lorsqu'il voudra venir, l'extracteur de droite. Voilà, en tapotant légèrement, voilà. Vous voyez, l'extracteur de droite est celui qui est pointu, je le rappelle, et l'extracteur de gauche est celui qui est arrondi. Pour le remontage, ce n'est pas bien plus compliqué. Je remets d'abord mon extracteur pointu à droite, l'extracteur arrondi à gauche. Voilà. J'ai mon percuteur. Je le mets dans mon levier de culasse. Non, dans ce sens-ci, c'est mieux. Voilà, comme ceci. Ensuite, je viens faire coulisser mon percuteur. Et ce qui va maintenir tout ceci, c'est mon circlip. Donc je l'enfonce à la main. Et après, avec mon petit tournevis, je vais faire en sorte qu'il vienne se prendre dans la petite rigole, dans la petite encoche.
Voilà, vous voyez, voilà. Le circlip doit s'insérer ici et là. Et là, comme vous pouvez le voir, ma culasse ne part plus. Ensuite, nous allons procéder au remontage du bouchon arrière de la culasse. Pour le remontage final, la seule difficulté va être de comprimer le ressort de percussion qui est ici pour pouvoir insérer l'axe là, dans le trou, et il doit passer également au milieu du percuteur. Donc, je prends mon petit chiffon. Pour ce faire, rappelez-vous, hein, le percuteur doit être dans le creux, c'est-à-dire en position désarmée. Je viens commencer à comprimer. Hop, là je maintiens sur le sol. Et j'insère, voilà. C'est rentré tout seul, vous voyez. Voilà. Ça ne doit pas faire ni saillie ni à droite ni à gauche. Voilà. On voit qu'on peut... Tout est monté. Et maintenant, vous voyez votre percuteur là fait saillie. Il est désarmé. Pour le réarmer, voilà. Et le percuteur est armé. Comme je vous l'indiquais en préambule de cette vidéo, dans cette commande, j'ai inclus une détente Timney droite et ajustable de 283 à 907 grammes. Position 7 ne fait pas les détentes, mais il est vraiment très bien placé au niveau tarif pour les commandes en Europe. Donc, déballons cette détente. Nous avons une pochette avec des autocollants, ben c'est très bien, ça ira sur le coffre. Et voilà, des instructions pour l'installation en anglais, mais très bien documentées même. Voilà, avec les outils nécessaires. Voyons voir la détente en elle-même. Donc qui est fournie avec une petite clé Allen et la détente. Donc j'ai pris, comme c'est une action droitier, la sûreté est à droite. Vous voyez la différence entre la détente, alors on verra mieux comme ça, entre la détente d'origine CZ et la détente droite de chez Timney. Il ne reste plus qu'à la monter. Bien, j'ai réinstallé, comme vous le voyez, ma détente Timney dans mon action. Je l'ai déjà réglée grâce à la clé Allen qui est fournie. Au moins, on va pouvoir tester sans mettre de cartouche inerte, bien sûr, grâce au procédé chez CZ qui permet une percussion à vide sur les modèles 457. Donc vous voyez, là je suis bien en kilos, je suis à 0. Je me mets au bout de la détente. 364. Voilà, j'essaye d'être perpendiculaire. 338. Allez, on fait une troisième. 312. Moyenne 338 grammes. Ça me convient parfaitement. J'ai aussi réglé le backlash, c'est-à-dire la course de la détente après le départ du coup. Donc la vis du bas ici sert à régler la détente. Plus vous vissez, plus vous durcissez la détente. Et la vis du haut là qui est au bout de la clé sert à régler la course résiduelle. Bien, j'ai installé tous les accessoires dans ce châssis MDT ACC. J'ai serré au couple de 30 inches par livre. Voilà. Ce qui correspond à 3,4 Nm. MDT préconise sur les châssis alu pas plus de 5 Nm. Nous allons voir maintenant si tout fonctionne bien. Le chargeur est verrouillé. Voilà, je verrouille. Voilà, ça s'éjecte.
sans aucun souci.